Ma chère tante, tu as changé de ton, on dirait. Tu me témoignes tellement de respect. Si je ne le fais pas, vous me prendrez le peu que nous avons également, n'est-ce pas? Ce que j'ai pu comprendre, ma tante, c'est que si je veux habiter cette ville, je ne dois surtout pas vous tenir tête. Car si jamais je le fais, alors je vais signer mon propre arrêt de mort. Écoutez, les membres de ma famille ont besoin d'argent. Et j'ai besoin d'un poste. Je ferai tout ce que vous voudrez. Cela veut dire que Mitou souffre elle aussi, c'est ça? Il ne vous manque absolument rien, ma tante. Vous avez une grande maison et des voitures qui coûtent très cher aussi. Donnez-moi un travail, s'il vous plaît, et je le ferai. Ce que vous voudrez. Transformer le fils aîné des Rajawat en mon serviteur est la plus belle revanche que je pourrais jamais souhaiter. Ben dis donc, le docteur Vier est encore meilleur comédien que moi. Son jeu était excellent. Bon, sois heureux. Je vais te donner du travail. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que tu sais faire comme boulot? En premier lieu, merci, ma tante. Je peux devenir votre chauffeur. Ou bien, votre médecin privé. Je ferai tout ce que vous me direz. Bon, très bien. Tu peux dès maintenant travailler pour moi comme mon cuisinier. En guise de test, cuisine-moi des grains en sauce. Si j'apprécie ta cuisine, c'est bon. Sinon, j'ai aussi un boulot de jardinier vacant pour toi. Grains en sauce. Écoute, apporte-moi d'abord un bon thé corsé, d'accord? J'ai pu entrer dans la maison. Mais ils étaient en train de faire quelque chose de louche à Rani. Ça me démange de corriger la mère et le fils en même temps. D'accord, je vais y aller. Où donc? Écoutez, Madame Vijaya, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Je veux y aller. Pour voir mon mari, s'il vous plaît. Mais ton mari n'habite pas dans cette ville. Et mon fils Suraj a besoin de ton aide. Compris? Tu resteras ici. D'accord. Écoutez, Madame, j'ai extrêmement soif maintenant. Laissez-moi au moins boire de l'eau, s'il vous plaît. Et c'est un grand péché de ne pas donner de l'eau à une personne assoiffée. S'il vous plaît, je pourrais boire de l'eau. Je vais aussi réfléchir à votre proposition calmement. Oui. Maman, écoute. Maman, c'est bien la moindre des choses que l'on puisse faire. Si je bois un peu d'eau, peut-être que je pourrais me calmer. Je pourrais éventuellement changer d'avis au sujet de votre offre aussi. D'accord, va boire ton eau. Pense et puis dis-nous. Vas-y. Oui. Maman. Et qu'êtes-vous en train de faire, docteur Vier? Je suis en train de faire ce qu'il faut. Vous le faites et c'est très bien. Mais ce n'est pas nécessaire. Je suis en train de maîtriser les Vraiment? choses. Tu maîtrises les choses. J'ai vu comment Vijaya était en train de te tirer par le bras, Rani. C'est comme ça que tu maîtrises. Rani, dans le mariage, mari et femme sont partenaires, égaux. Et qui plus est, je ne compte pas te laisser seul avec ces gens-là, c'est hors de question, d'accord? Docteur Vier, vous... Chut, Rani, s'il te plaît.
Tu m'avais dit que tu faisais quelque chose, n'est-ce pas? Tu m'as aussi demandé de te faire confiance et je l'ai fait aussi. Le seul point contentieux que j'ai, c'est que tu aurais dû m'impliquer dans toute cette affaire. Tu n'as pas respecté ta promesse, Rani. Mais laisse-moi remplir la mienne. Tu es ma responsabilité. Rani, je suis ton mari, d'accord? Et il est de mon devoir de te protéger. Je ne vais pas te laisser seule avec ces gens, c'est hors de question, Rani. Peu importe ce qui arrivera. Hé, Radhika! Oh, hé, Radhika! Docteur Vierge, je sais bien que je n'ai pas bien agi en vous cachant des choses. Et je suis également prête à vous demander pardon toute ma vie s'il le faut. Mais ce n'est pas bien pour vous de rester ici. Si je me retrouve dans la panade, alors vous pourrez m'en sortir de l'extérieur. Mais si vous êtes aussi dans le même bourbier, alors comment pourrez-vous m'aider? Et je n'ai besoin qu'un peu de temps. Une fois que Vijaya aura signé les titres de propriété pour transférer les biens, alors tout va rentrer dans l'ordre. Je ne vais aller nulle part, Rani. Docteur Vier, est-ce que vous allez travailler pour cette Je sorcière? ferai n'importe quoi si cela peut t'aider. Docteur Vier, ces gens vont passer leur temps à vous humilier. Et moi, je ne pourrai pas le supporter. Essayez de... Radhika! Mais enfin, où est Radhika? Écoute, Rani. Je ne te laisserai jamais seul avec ce monstre, est-ce que tu m'entends? Comment tu l'appelles? Idiot, voyou, il est tout ça. Je peux comprendre ton point de vue, mais... Tu vas devoir me comprendre aussi, Rani. Écoutez. Puisque nous nous battons ensemble, est-ce que... nous pouvons mettre le passé derrière nous? Pardon. Je sais bien que tout ce que t'as fait, c'était pour... moi et ma famille, Rani. Tu l'as fait pour nous. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est... que tu m'as caché certaines choses. Je ferai de mon mieux pour essayer de l'oublier. Mais j'ai besoin de temps. Pouvez-vous me dire une chose, Docteur Vier? Si je vous avais tout raconté du début, est-ce que... vous m'auriez laissé faire? Vous savez combien vous êtes assez coléreux. Prince Vir, donnez ça à Madame Vijaya. Merci, Shanti. Prince Vir, j'ai veillé sur vous depuis que vous êtes tout petit. Vous êtes devenu un grand médecin après avoir fait tant d'efforts. Et là... Shanti. Aucun travail n'est ni petit ni grand, vous savez. Ils sont nécessaires, c'est tout. D'accord? Je suis vraiment très contente, Suraj. J'ai la même impression que comme si on m'avait donné une crème glacée à déguster, oui. Vraiment. Donner un emploi à Vir dans ce château me procure une joie immense. Son ego a été rabaissé, maman. Mais non, il est brisé, mon chéri. Il est complètement écrasé. Maintenant, Vir passera toute la journée à courir, sans s'arrêter derrière moi. Ce sera encore plus drôle quand Mitou rentrera dans les rangs, elle aussi. Alors ma revanche sera complète, Suraj. Allons, maman. Mais pourquoi donc t'inquiètes-tu? Tu verras. Petit à petit, tu mettras toute la famille Rajawat à tes pieds, crois-moi. Ah oui, tu vas voir, sale sorcière. Oh, Madame Vijaya, vous êtes géniale. La reine de la sagesse. Vous êtes là, et en haut la déesse. C'est pour ça que vous êtes célèbre dans toute la ville. Eh ben, dis donc, professeur, tu changes de couleur bien vite qu'un caméléon. Mais cela me fait très plaisir d'entendre tes compliments. Absolument, madame. Vous méritez bien ces compliments. Au fait, vous aviez bien raison. J'ai pu réfléchir à tête reposée et j'ai décidé que j'allais vivre ici désormais. Votre amour, votre respect et Suraj, tous les deux, vous m'avez réellement émue. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Oui, mais arrête. Tu veux me faire pleurer, jeune fille? Tu as pris une bonne décision.
Avant de chercher à démontrer ton talent, tu devrais demander à la maîtresse de maison si elle aime de la cardamome dans son thé ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a tout que tu mettras tout dans mon thé. Se basant sur ça, tu pourrais même mettre du poison dans mon thé un jour. Excusez-moi. Je serai prudent la prochaine fois. Vijaya, si c'était moi, j'endurerais n'importe quoi. Mais en insultant le docteur Vir, tu as fouillé ta propre tombe. Tout n'est qu'une question de temps. La roue du temps tourne. Parfois, celui qui est en haut tombe. Et celui qui est en bas monte. Prends toi-même en exemple. Il fut un temps où les Rajawat ne manquaient d'absolument de rien. Et voilà aujourd'hui. Les temps ont bien changé, non? Pauvre Nandini, t'es en train de couper les légumes. Et ta famille là-bas a aussi sûrement leurs propres problèmes. Je pense que ce doit sûrement être le résultat de la malédiction du peuple. Est-ce que j'ai raison ou pas? Tu as raison. Tu as raison quand tu as dit que la roue tourne. Et généralement, elle s'arrête toujours au même endroit. Où elle a commencé, crois-moi. Je sais que ma famille a dû quitter la demeure familiale. Mais dans pas longtemps, ils vont revenir habiter dans leur maison. Avec le même respect et le statut d'avant. Tu sembles être certaine. Pourquoi pas? Tu connais ma belle-sœur Rani, n'est-ce pas? Quand elle se décide à faire quelque chose, elle ne va jamais s'arrêter tant qu'elle ne l'aura pas achevé. Je pense qu'elle avait fait la même chose avec toi, non? Tu as oublié? Tu verras. Elle va récupérer tout ce qui leur appartient. Tout le monde a le droit de rêver dans la vie. Rêve aussi. Pendant ce temps, moi, je vis mon rêve éveillé. Tout-Puissant, s'il te plaît, donne le courage aux membres de ma famille. Et renvoie-les rapidement dans leur maison. Fais-le, je t'en prie. Reine-mère, je n'arrive pas à trouver Vir. Est-ce que vous l'avez vu? Non, du tout. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il ne décroche pas à mes appels. Je suis très inquiète à son sujet. Rajeshwari, tu te fais du souci très rapidement. Je suis certaine que Vir va vite te rappeler. Peut-être qu'il est occupé à faire du travail. Tu te fais du souci pour rien. Grand-mère, je pense que tu as compris maintenant. Pourquoi c'est important que j'aille là-bas pour aider Rani, n'est-ce pas? Tu as pris la bonne décision, mon cher Vir. Ton intention est excellente, car dans n'importe quelle circonstance, un mari doit toujours soutenir sa femme. Car si vous êtes ensemble tous les deux, il n'y a aucun pouvoir au monde qui pourrait vous vaincre tous les deux. Je m'inquiète de vous laisser seul ici, grand-mère. Sa Majesté est stressée. Vir, je vais m'occuper de Rajeshwari. Tu dois juste penser à Rani, mon fils. D'accord? Merci, grand-mère. Pardonne-moi, Rajeshwari. Pour l'instant, je ne peux pas te dire où se trouve Vir. Parce que si jamais tu le découvres, tu vas t'énerver, tu seras furieuse. Hé! Viens par là. Oui. Je t'avais dit que tu le paieras. Aujourd'hui, on est deux. Et toi, tu es seul, sans tes hommes demain. Pense-y. Tu veux toujours te battre? Allez, va. Et ramène-moi un verre d'eau. Va. Très bien. Je vais te gifler vraiment très fort, idiot. Il me faudra donner une leçon à la mère et au fils. Adhika, il faut être strict avec des personnes comme lui. Sinon, ces gens vont profiter de nous. N'est-ce pas? Eh bien, tu peux bien dire ce que tu veux. Pour toi, peut-être que l'ancien prince a l'air d'un domestique Suraj. Mais à mes yeux, cependant, il est un héros. Hein?
Comment ça, depuis quand? Tu peux bien dire ce que tu voudras, mais il est prêt à faire un grand sacrifice pour sa famille. Il ne s'agit pas d'une mince affaire. Je suis impressionnée. Oui, et qu'a-t-il fait? Moi aussi j'ai fait énormément. Moi aussi j'ai fait dessiner un tableau pour ma mère. Et j'ai commandé des écouteurs pour elle depuis les États-Unis. Pardonne-moi cependant. Tu lui donnes des cadeaux avec son propre argent. Il ne s'agit pas d'un grand sacrifice. Oh, mais tu as l'air découragé. Bon, tu veux devenir un héros? Oui, Radhika. Est-ce qu'il y a un moyen? Je ferai tout ce que tu me diras. Promis. Eh bien, je te dirais que tu devrais cuisiner un bon plat pour ta mère aujourd'hui. Si tu prépares le repas aujourd'hui, je reconnaîtrai que tu es un héros. Tu veux que je fasse le repas? Très bien. Je cuisinerai le repas. Je cuisinerai tous les plats. Une chose très spéciale. Ah oui. Je sais comment on prépare le plat principal. Et les encas, comme dessert, des boules au sirop. Et même des feuilles de bétel. Je sais tout faire. Très bien. Mais tu sais, Radhika, je ne sais pas comment cuisiner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas cuisiner, Suraj, ou quoi? Non, non, non. Je sais comment cuisiner, c'est sûr. Mais je ne suis pas bon à préparer des choses spéciales. Oh, mais donc... ça va. T'en fais pas pour ça. Je suis là, je t'aiderai, Suraj. D'accord? Ce serait super. Bon, alors, allons-y. Suis-moi. Allons-y. Si je ne vous fais pas payer pour vos mauvaises actions, ta mère et toi, Suraj, alors je ne m'appelle pas Rani. Attrape ça, mon gars. Tu dois préparer ceci pour dîner. Maman, c'est moi qui cuisinerai ce soir. Quoi, toi, Suraj? Spécialement pour toi. J'ai sauvé le docteur Vir de ce travail ce soir. Bon alors, nous commençons? Oui. Et voilà. Prépare d'abord les épices et moi je vais couper les légumes. Très bien. Très bien. Dis-moi, Suraj, peux-tu juste t'occuper des tomates, oignons et de la patate? Oui, oui, bien sûr. Très bien. Viens, maman. Allez, viens. Assieds-toi. D'accord, je me suis assise. Pourquoi as-tu donc voulu cuisiner aujourd'hui, Suraj? En quoi était-ce nécessaire? J'avais employé le fils aîné des Rajawat pour qu'il fasse ce travail, n'est-ce pas? Bon, assieds-toi tranquillement, auprès de moi, et nous allons manger ensemble. Non, maman. Tu mangeras la première aujourd'hui. Moi après. Et je t'ai préparé un plat très spécial aujourd'hui, tu sais. Et je ne l'ai pas fait seul. Radhika aussi m'a donné un coup de main. Oh, mais voyons, je n'ai rien fait, madame. C'est lui qui a tout préparé. J'étais juste debout à côté. Et je n'ai fait que lui procurer des petits encouragements, et c'est tout. Mais servez-vous la nourriture, sinon elle refroidira. Oui, oui, d'accord, c'est bon. En disant spécial, vous avez tous deux augmenté mon appétit. Mon chéri, tu aimes donc ta maman à ce point-là?
Allons, serre-moi à dîner. Je meurs de faim si tu savais. Regarde donc ma magie, maman. Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Oh, maman, te fie pas à l'apparence. La nourriture est délicieuse. Attends, je vais te servir. Très bien. Voilà. C'est quoi cette nourriture? Maman, comment tu trouves? C'est trop épicé? Non, pas du tout, mon chéri. Et il est délicieux. Rempli d'amour. J'adore mon fils. Oh, bravo, bravo, Suraj, bravo. Tu as fait un boulot fantastique. Maintenant, je suis certaine que Madame Vijaya va finir tout ce que tu as cuisiné. Cette Radhika m'a mise dans l'embarras. Maintenant, je vais devoir finir tout mon plat. Mangez, maman, mangez. mange. Oui, oui. Je mange, mon adoré. C'est toi qui es derrière tout ça? Bien sûr que c'est moi. Ces deux-là ont humilié mon cher mari devant moi. Croit-il que je passerai dessus? Ça vous fait rire? Ça vous fait rire? Ça vous fait rire? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous riez, c'est cuit. Alors, ça veut dire que vous m'avez pardonné, n'est-ce pas? Ça prendra du temps. D'accord? Comment du temps? Allons, docteur Beer, vous faites le difficile maintenant. Mais cela ne fait rien, allez. Je ferai de mon mieux pour que vous me pardonniez et je vous attendrai. Et pas que votre pardon, mais celui de la famille. Mais je vois bien que vous voulez rire, docteur, hein? Allons, donne-lui encore un peu plus, Suraj. Oui, oui. Maman, prends-en plus. Non, non, mon chéri. Tu ne sais pas, Suraj, mais j'ai vraiment trop mangé aujourd'hui. J'ai le ventre bien rempli. Bon, la sorcière doit juste signer ses papiers maintenant. Ah, que dois-je faire? Madame Vijaya, Quoi? je vous apporte ce dessert. Je l'ai préparé de mes propres mains. Je me suis dit que vous aimeriez. Tu as eu une excellente idée, jeune fille. Cela m'a soulagée de manger ceci. Je sais que vous serez vraiment soulagée quand vous aurez signé le document pour le terrain. Quand voulez-vous le faire? Je dirai à mon oncle de tout préparer. Et il fixera la rencontre. Non, non. Cela n'est plus nécessaire. Non, j'ai changé d'avis maintenant. Je ne veux plus de ce terrain. Madame Vijaya, vous aimiez énormément ce terrain, n'est-ce pas? Près des routes et le marché. Je ne veux plus de ce terrain. Je n'avais qu'un objectif en achetant ce terrain, jeune fille. Que Mitou soit jalouse. Maintenant que son propre fils travaille chez moi en tant que mon serviteur, qu'est-ce qui peut être plus humiliant pour elle que ça? Dis-le-moi. Quand elle verra Vir à mes pieds, à travailler dans ma maison, elle va s'effondrer. Elle sera furieuse, crois-moi. Et c'est la plus belle vengeance que je pouvais espérer avoir. Alors rends-moi donc un service. Va dire à ton oncle que j'ai annulé l'accord pour le terrain. Ah oui, la proprio... Madame Saloni, c'est ça?
Informe-la aussi de ce que je t'ai dit. Ce dessert est vraiment très bon. Oui, Vikram? Vir, t'es où? Reviens vite à la maison. C'est maman, elle a fait une crise cardiaque. Quoi? J'arrive tout de suite. J'avais monté un plan fantastique. Tout est tombé à l'eau. Que dois-je faire maintenant, déesse mère? Je n'avais pas pensé à un autre plan. Oh, mais attends! Où vas-tu en courant ainsi, mon gars? Sa Majesté a une crise cardiaque. Il faut absolument que j'y aille. S'il vous plaît, pardon. Je ne sais vraiment pas quel mauvais sort cette sorcière a jeté sur notre famille. Je devrais vite partir pour aller voir Sa Majesté. Oh. Finalement, tu as le cœur très fragile, Mitou. Au début du film, tu as déjà gagné une crise cardiaque. Mais j'avais encore planifié pas mal de choses pour toi. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Vikram, comment est-ce arrivé? Tu n'as pas encore appelé de médecin? Rani, c'est... En fait, tu vois, elle... Oh bon sang! Mais c'est quoi tout ça? Ne fais pas semblant d'être naïf, comme si tu ne savais pas pourquoi j'ai fait cela. Mais, Votre Altesse, mais... Je n'ai pas bien compris. Je vais te l'expliquer. Celui dont les Rajawats sont tellement fiers est en train de travailler dans ma maison comme un vulgaire serviteur. Que va dire Mitou si elle le voit dans cet état? Ah! Je devrais faire une bonne action. Allons, ma chère Mitou. Ce n'est que le commencement, tu sais. J'ai encore beaucoup de plans pour briser ton ego. Tiens, ceci est un petit cadeau venant de la part de ta sœur Vijaya. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que t'as une explication? Réponds! Majesté, le... Non, tais-toi! En vivant avec elle, tu commences à penser de la même manière. Tu as complètement changé, Vir. Devenir domestique de Vijaya, tu es sérieux? Qu'importe ce que je peux ressentir. Tu n'as même pas jugé bon de discuter de cela avec qui que ce soit. C'est faux, Rajeshwari. C'est faux, Vir m'a tout raconté. Il vous en a parlé et vous l'avez quand même laissé partir chez Vijaya, maman. Rajeshwari, c'est parce que Vir et Rani ne sont pas en train de faire ça pour eux-mêmes. Bien au contraire, ils sont en train de le faire pour notre famille. Tu sais parfaitement à quel point Vijaya est dangereuse. Ce n'était pas prudent que Rani aille là-bas tous les jours toute seule. C'est pour cela que Vir a dû faire tout ça. Pour pouvoir demeurer auprès de Rani et mieux la protéger. D'abord Rani, puis Vir, et maintenant vous, maman. Je n'arrive vraiment plus à comprendre ce qui se passe dans cette maison. Tu as eu le choc de ta vie.
Ma chère irritable, mignonne Mitou. Je t'ai montré ta vraie place, n'est-ce pas? Je viens chez toi pour apprécier le reste de la scène. Majesté, écoutez. Tout ça, c'est de ma faute. Mais vous savez, tout cela va vite se terminer, d'accord? C'est une question de jour, je vous le jure. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu es en train de la manipuler? Non, c'est Vijaya, c'est elle qui te manipule, Vir. Et elle se sert de toi comme d'un pion pour se venger de moi. D'abord, Rania a fait une erreur et maintenant tu commets la même erreur en allant derrière elle. Majesté, je sais parfaitement que vous êtes très fâchée contre moi. Mais je vous prie de me croire, ma reine. Je n'avais pas d'autre moyen que d'agir comme je l'ai fait. Si vous avez un meilleur plan à suggérer, alors dites-le nous, s'il vous plaît. Nous l'exécuterons. Majesté, dites-le moi franchement. Est-ce que vous êtes heureuse de cette situation? Vous ne voulez pas retrouver votre statut, votre réputation et votre position d'avant? Vous ne voulez pas repartir chez vous? Je sais bien que la voie qu'on a choisie est assez délicate. Cependant, dans le livre sacré, il est dit que l'on doit parfois se servir de moyens douteux pour pouvoir vaincre ceux qui font de mauvaises actions et que le faire n'est pas une mauvaise action. Ça aide à rééquilibrer le bien. C'est ça que nous essayons de faire, Majesté. S'il vous plaît, dites oui. Rani a raison, maman. Parce que l'objectif final, c'est de retrouver notre maison. Quelle importance est la méthode utilisée? Je t'en prie, dis oui, Rajeshwari. Si nous voulons que Vijaya morde la poussière, alors toute la famille devra rester soudée. C'est ce qui arrive entre nous à chaque fois. Vous formez tous une équipe et moi, je me retrouve toute seule à crier. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Très bien, faites donc tout ce que vous voulez faire. Je ne vous dirai plus rien. Encore une panne d'électricité? Il y a un fantôme! Ah! Il y a un fantôme! Oh, ma déesse mère! Oh mais, qu'as-tu donc? Oh, ma déesse mère, sauve-moi, s'il te plaît! Oh, mais ce fantôme la danse! C'est un fantôme qui aime danser! Allons, Kadri! Non, c'est moi! Rani! Et regarde, ce sont nos ombres là-bas, regarde! Je vois! C'était toi! Oui, Oui, d'accord. J'ai bien failli avoir une crise cardiaque. Tu vas mieux maintenant, hein? Va chercher les bougies, allez! Elles sont toutes deux des idiotes. Vous m'avez posé une question, n'est-ce pas? De ce que nous pouvons faire d'autre. J'ai une idée à vous proposer. Tu ne vois pas où tu marches? Ohé! Excuse-moi, toi là-bas. Moi? Oui. Est-ce que tu peux me dire où est Mitou? Rajeshwari, Rajawat. Où est-ce qu'elle habite? Oui. Prenez la droite et leur maison se trouve devant le puits. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez comment l'idée? C'est un plan extraordinaire, Docteur Vir! Je n'arrive vraiment pas à y croire. Vous commencez à avoir des idées uniques à force de vivre avec moi, Docteur Vir. C'est excellent. Tu es folle ou quoi? Au lieu de l'arrêter, tu es en train de l'encourager. Je ne ferai jamais une chose pareille, Vir. Pas question. Oh mais... Non, c'est impossible. Votre Altesse, s'il vous plaît, ayez confiance en vous-même. Vous pourrez le faire. Ce n'est pas une question de confiance. Je ne vais pas le faire, compris? Jamais, pas question. Non, c'est non! Maman, s'il te plaît, dis oui. Écoute, il faut pas trop réfléchir. Tu pourras le faire facilement. Non, j'ai déjà dit non. Ils ont tous perdu la tête ici. Non, Vikram. N'insiste pas, laisse tomber. Je ne pense pas qu'elle sera capable de faire mordre la poussière à Vijaya. Je veux dire, si elle a accepté la défaite avant de débuter, alors...
Tu as bien raison, Rani, laissons tomber. Je suppose que maman n'est pas capable de déjouer son plan. Vous, les Rajawat, êtes dans un état vraiment pitoyable. Oui, vraiment. Je vous ai tous réduits à un état de misère. Où est donc Mitou? Oh, même le courant est revenu. Et qu'est-ce que cette sorcière fait ici? J'espère vraiment qu'elle ne nous a pas entendus. Regardez, ma pauvre Mitou est allongée ici, la pauvre. Sa Majesté a déjà commencé à jouer son rôle. Maman? Maman? Oh, maman! Ah, qu'est-ce que t'as, maman? T'es trop jeune. Il me donnera l'amour d'une mère maintenant. Vikram, reprends-toi, d'accord? Mitou? Quoi, tu es morte? Maman! Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle allait bien il n'y a pas longtemps. Que lui est-il arrivé? Elle souffrait de quoi, en fait? Mais elle avait le cœur vraiment très fragile et elle est morte très rapidement, en fait. Ce que tu as fait là n'est pas bien du tout, Mitou. Très franchement, je commençais à peine à m'amuser un peu. Je voulais encore humilier encore un peu plus, tu sais. J'avais encore des dettes à régler avec toi. Mais tu es déjà parti bien avant. Si je ne faisais pas semblant, je t'assure que tu m'aurais certainement entendu. Oh non, non, Sa Majesté a envie d'éternuer. Si elle fait ça, tout va foirer. Allons. Ne pleure plus. Calme-toi, mon garçon. Oh, mais non, non, non! Qu'est-il arrivé? Oh non, ma déesse mère! J'avais entendu dire que des gens survivent à 3 attaques cardiaques. Elle est morte à sa première crise. Dis donc, jeune fille, qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? C'est que je connaissais la dame alors. Je me suis... Tu es très émue. Oui, je ne peux me retenir. Elle ne manque pas de culot. Sa belle-mère vient de mourir. Et elle montre ses vraies couleurs sans aucune pudeur. C'est une époque incroyable. Ce genre de belle fille. Dis-moi donc, jeune fille, de quelle bru est cette femme en train de parler, hein? C'est la belle-fille de la reine. La femme. C'est l'épouse du prince Vir. Elle n'est pas la même après cette tragédie, vous voyez. Elles sont toutes en train de parler d'elle. Une chose est certaine, Mitou. Une femme aussi arrogante et insolente que toi ne va pas se réincarner, c'est sûr. Adieu, ma jolie petite Mitou, ma sœur de cœur. Oh.
Rajeshwari. Maman. Maman. Ils sont tous en train de pleurer comme si j'étais vraiment... Et pourquoi ce drap est-il aussi sale? Ils auraient pu se servir d'un drap propre au moins. Je n'arrive même pas à respirer dessous. Dis donc toi, pourquoi j'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part avant? Dis-moi. Oh, ma déesse mère, Vijaya aurait-elle reconnu Saloni sous les traits de Kajri? Retourne-toi pour voir. Et pourquoi je le ferais? Vous voulez me marier à votre fils ou quoi? Non, Madame Vijaya, laissez tomber. Son visage a toujours l'air familier. Elle ressemble un peu à tout le monde, en fait. J'ai été confuse à son sujet plusieurs fois. Oubliez-la, pardon. Ma tante. Après les funérailles de Sa Majesté, je reviendrai pour le travail. Si tu as besoin d'argent, il faudra me le dire. Oui. Mais je le couperai de ton salaire. On y va, Radhika. Très honnêtement, Radhika, j'étais venue ici parce que je voulais voir Mitu malade et souffrante. Mais après ce que j'ai vu ici, tout me semble vide et insatisfaisant. Et qui sera mon ennemi maintenant? Juste ciel. Bien, partons. Chauffeur? Ne te détends pas aussi vite, Vijaya. Les Rajawat commencent à peine à montrer leur talent. Attends et tu verras ce qui arrivera. Qui me cherche des ennuis? Qui a éteint la climatisation dans ma chambre? Hein? Ah! Qui est-ce? Ah! Si tu tapes encore des mains, je te jure que je vais te prendre et te découper en mille morceaux et les éparpiller aux quatre vents. Viens et montre-toi, si tu en as le courage. Pourquoi ces lumières sont-elles en train de clignoter? Comment? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Mais qui est-ce? Dites-moi, que se passe-t-il donc ici? Vijaya! 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 Non, non, non. Non! Non, non. Une bougie, une bougie. Vijaya? Mais toi? Mais Mitu, elle était juste ici. Mais où a-t-elle donc disparu? Mais Mitu, au secours, aidez-moi! Suraj! Mitu, Suraj! Maman? Suraj! Mais pourquoi avez-vous crié si fort? C'est Mitu. Mitu était là.
Mais maman, voyons, cette femme est décédée, n'est-ce pas?